Bonjour et bienvenue à toi sur cette chaîne YouTube qui parle d'énergie, de spiritualité et de développement personnel. Je suis Steven et dans cette vidéo, on va parler de métaphysique des malaises et des maladies une nouvelle fois. Après avoir vu les bras, ce coup-ci, on va voir les jambes. Qu'est-ce que les jambes ont comme message à nous transmettre quand elles bloquent, quand elles nous font mal ou quand on les sent légères? Enfin, voilà. Il y a plein de situations en fait possibles dans lesquelles nos jambes ont envie de nous transmettre un message. Dans nos jambes, déjà l'énergie quand on s'y connecte, ce qu'on peut sentir, c'est est-ce que les jambes sont bien posées au sol ou non, signe d'un bon ancrage ou non. Si vous avez un problème d'ancrage, que vous sentez que vos pieds ne touchent pas par terre, que voilà, c'est un peu aérien en fait à ce niveau-là, je vous invite ici à aller regarder ma vidéo sur comment retrouver son ancrage. Et voilà, c'est plein de petites astuces qui permettent de retrouver son ancrage pour les gens qui sont un peu trop aériens. Donc quand on se connecte aux jambes, on peut sentir ça, on peut sentir l'ancrage. On peut également sentir s'il y a une bonne mobilité en fait au niveau du bassin qui est signe de est-ce qu'on avance avec fluidité dans notre vie ou non. Comme pour les bras, il y a le côté gauche et le côté droit qui vont être le côté gauche, le côté d'avancer pour les plaisirs, les loisirs, ce qui nous fait du bien, et le côté droit qui va être le côté obligation, travail, devoir, où est-ce qu'on va voilà, aller construire quelque chose. Donc si le bassin en fait est fluide et mobile, ça veut dire que on n'a pas trop de problème en fait à se déplacer et là j'ai mon bassin qui bouge et qui m'indique que ouais, on peut se mouvoir en fait un peu partout, il n'y a pas de problème. On peut comme ça aller slalomer aussi entre les obstacles. Ensuite, si on sent vraiment que notre jambe gauche elle a du mal à avancer, elle coince, comme s'il y avait une perte d'énergie à ce niveau-là, ça peut être lié au fait de ne pas vouloir avancer dans le côté du plaisir et des loisirs. Alors je pense que dans la grande majorité des cas, ce sera plutôt la jambe droite qui va coincer, où on a des tâches administratives à faire, on a des obligations d'aller rechercher un emploi, de créer une société ou que sais-je d'autre. Et comme ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, compliqué pour nous à faire ou qu'on a des blocages à ce niveau-là, on a des peurs, des craintes d'aller faire ça, cette jambe-là peut se mettre à coincer, la jambe droite peut se mettre à coincer pour dire non, j'ai pas envie d'y aller, je vais rester là où je suis. Comme si elle se plantait au sol et que du coup elle t'empêchait d'avancer en fait. Donc si tu rencontres ce genre de problème, pose-toi vraiment la question de qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie et si tu identifies des problèmes, des blocages, eh bien n'hésite pas à aller consulter un thérapeute qui pourra t'aider à libérer ce blocage. C'est quelque chose qui peut se faire en scan thérapeutique, qui peut se faire en AIT, en hypnose, voilà, il y a plein de possibilités en fait de libérer ça. Il y a des outils de thérapie brève également qui permettent de libérer ça très rapidement. Je suis en train de mettre au point une petite boîte à outils aussi, donc j'ai un outil de libération émotionnelle que je vais pouvoir vous proposer, vous partager. Je sais juste pas encore comment le mettre en place pour vous l'offrir, mais si j'ai trouvé, le lien sera en dessous. Voilà, donc c'est quelque chose qui vous prendra un quart d'heure, 20 minutes tout au plus. Et qui permet de libérer l'émotion en fait liée à un souvenir, à une idée ou voilà. Donc là dans ce cas-là, j'ai du mal à avancer vers un projet professionnel parce que j'ai peur, j'ai des craintes, etc. Ça se prête extrêmement bien à ce genre de situation. Ensuite, du côté gauche, si ça bloque, du côté gauche, c'est que vraiment on ne s'autorise pas à se faire plaisir, on ne s'autorise pas à se faire du bien parce qu'on se dit que je dois vraiment travailler pour réussir ma vie, je dois travailler pour nourrir ma famille, etc. Donc si je prends du plaisir, ça veut dire que je travaille pas, ça veut dire que ma famille va avoir besoin de moi, ça veut dire que moi je ne vais pas gagner ma vie, etc. Donc il y a un équilibre en fait à trouver entre les deux et ne pas être trop focalisé que sur l'un ou que sur l'autre. Hein, c'est toujours un rapport d'équilibre, c'est un peu du funambulisme où on va aller chercher où est-ce que je me sens le mieux, mais en même temps où est-ce que je ne me lèse pas en étant trop l'un ou trop l'autre. Voilà. Après, plus particulièrement, on pourrait aller chercher dans les genoux, qui est notre capacité à encaisser en fait
des chocs à encaisser, soit un coup dur émotionnel, un coup dur professionnel. C'est voilà, si j'ai les genoux qui coincent, qui bloquent, qui craquent, est-ce que je suis en capacité d'accueillir ça, de le vivre parce que je vais l'encaisser. Donc boum, c'est notre réception en fait. Est-ce que je vais bien l'encaisser ou pas? Au niveau des chevilles, on va avoir plutôt notre capacité à rebondir en cas de coup dur affectif ou lié au travail, aux obligations, encore une fois, c'est toujours la même chose. Donc, est-ce qu'on va être capable de rebondir avec fluidité, avec facilité, avec aisance? Et après, on pourrait aller chercher plus en détail dans les muscles, etc. Mais là, ce serait vraiment trop personnalisé à chacun. Donc là, je suis encore une fois dans quelque chose de général. Voilà. Donc, c'est un peu ce que les jambes auraient à nous dire, c'est comment on avance dans le monde et comment, avec quelle amplitude, quelle facilité on arrive à se sortir également de situations qui peuvent être complexes. Donc c'est vraiment notre moteur, c'est un peu comme les roues de la voiture, quoi. Si elles coincent, eh ben on n'avance plus. Donc c'est intéressant de s'y intéresser aussi, ça fait 2 fois intéressant, mais c'est pas grave. Et donc, oui, parce qu'on oublie trop souvent en fait qu'on a des jambes. On sait qu'on a un buste, on sait qu'on a des bras, etc. Mais des jambes, on oublie qu'on les a. Et c'est d'ailleurs pour ça que des fois, ce qu'on peut voir en psychomorphologie aussi, c'est ce que ton corps raconte de toi, comment ton histoire a forgé ton corps. On peut voir que des fois, il y a des cassures entre le bas du corps et le haut du corps. Le bas du corps va être très volumineux, alors que le haut du corps est très fin, ou l'inverse, le haut du corps va être très volumineux alors que le bas du corps est très fin. Et ça, c'est parce que le bas du corps, voilà, c'est une partie de notre corps qu'on ne regarde pas souvent chez les autres. La première chose qu'on regarde, c'est le buste chez les gens. Donc le buste, c'est ce que ton corps dit de toi, qui tu es. Et le bas du corps, c'est comment tu avances dans la vie, comment tu te comportes également. Donc ça raconte 2 histoires différentes, c'est pour ça que des fois on a des cassures. Et c'est intéressant également de regarder si les jambes sont bien connectées au haut du corps via le bassin. Parce que ça arrive que des fois, soit suite à une opération, un choc, un accident, etc., même un accouchement je crois, le bas du corps se retrouve déconnecté en énergie du haut du corps. Donc là il y a une cassure et on sent qu'il y a un problème énergétique entre les deux. Donc ça peut se remettre assez bien aussi en soins énergétiques. Donc voilà, il y a plein de choses à découvrir en fait dans nos petites guiboles. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura appris quelque chose. En tout cas, voilà, il y a plein de choses à dire. Là, je peux pas vraiment m'étaler plus en longueur, mais aussi chacun a sa spécificité. Donc c'est pour ça que là, moi, je fais quelque chose de général, mais voilà. Peut-être que tu t'y retrouves ou non dans ce que je viens de te dire. Allez, cette vidéo a trop duré maintenant. Je commence à faire des roulades dans mes textes. Donc, on va s'arrêter là. Et puis voilà, si tu souhaites découvrir tous mes liens et mon travail, tu as le lien également en bas, le Linktree, qui te permet d'accéder à tous mes réseaux. Et également, la formation gratuite est toujours disponible si tu souhaites te reconnecter à ta part énergie, c'est dans le Linktree. Et également, si tu souhaites faire une formation de connexion animale, eh bien, le lien est également en bas. Voilà, c'est quelque chose qui va être bien sympathique et qu'on va faire début janvier. Je te souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée, une magnifique semaine selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. C'était Steven, à la prochaine, ciao!